Ok. Bonjour, bonjour chers amis, comment vous allez? Merci, c'est votre révérend cher Thomas. Je tiens déjà à vous remercier une fois de plus pour ce que vous avez fait déjà. J'ai vu que plusieurs personnes déjà commencent à s'intéresser sur ma page YouTube, c'est déjà bon. Et comme je l'avais dit la fois dernière, aujourd'hui nous sommes en phase pratique. Donc nous allons donner des exercices et on va donner des détails. Comment donc calculer une limite aux bornes d'une infinie et aussi aux bornes d'un réel. Voilà. Voici par exemple un exercice que je viens de mettre le tableau là. Ici nous voyons que la fonction c'est notre fonction f de x qui équivaut donc à la valeur de x carré moins 2x. En fait nous constatons ici que notre fonction est un polynôme de second degré et aussi nous avons une fonction polynôme. Donc du coup, comme ensemble de définition de notre fonction polynôme, c'est défini sur R. Et comme la fonction est définie sur R, automatiquement, je peux calculer la limite aux bornes d'une infinie. Donc, suivez très bien comment se passent les calculs de limite aux bornes des infinies d'une fonction polynôme. C'est simple. Je considère que j'ai donc cette fonction qui est là. J'aimerais donc calculer sa limite, c'est-à-dire que limite quand x tend vers moins l'infini, j'ai f de x. Je vais donc donner la valeur de cette limite. Donc ici, la règle est simple. Il faut savoir que lorsque la limite tend vers l'infinité, plus l'infini ou moins l'infini, tout notre travail consiste donc à aller dans la fonction de base qui est x carré moins 2x. Et donc on repère l'inconnu qui a le monome le plus haut degré, c'est-à-dire quand x carré est moins 2x, je n'ai qu'à repérer x au carré. Donc là je repère x au carré. Et du coup, comme j'ai x carré ici devant moi, la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré comme résultat, ça me donne plus l'infini. Ok, donc ici, c'est une première étape. En deuxième étape, on va donc s'habituer aussi à calculer les limites aux bornes d'un réel. Je pense au réel par exemple 1 de f de x. Chers amis, ici cette fois-ci, la limite tend vers un réel. Donc l'objectif consiste donc à introduire mon 1 là dans tout ce qui sera donc inconnu dans la fonction f de x. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers 1 de f de x sera donc égale à 1 élevé au carré moins 2 multiplié par 1. Comme résultat, j'aurai 1 plus 2, ce qui vaut 3. Donc en définitive, limite quand x tend vers 1 de f de x vaut 3. Donc ici, comme ça, je viens de démontrer deux limites. Une limite qui tend à l'infini et une autre limite qui tend à 1. Ce que vous devez savoir, quand la limite tend vers infini, on prend l'inconnu qui a le monome le plus haut degré et du coup on fait les calculs. Mais quand la limite tend vers un réel, on fait un remplacement direct dans la fonction. C'est déjà bon. On passe maintenant ici à l'une de nos fonctions rationnelles. Nous avons ici une fonction rationnelle qui n'est pas polynôme. Et pareil aussi, lorsque la limite tend vers une infinité, de solution. Lorsque la limite tend vers une infinité, on choisit de chaque côté le numérateur comme le dénominateur, l'inconnu qui a le plus haut degré. En d'autres termes, on passe d'abord au numérateur. Mon inconnu qui a le plus haut degré, c'est x carré. Et donc au dénominateur, mon inconnu qui a le plus haut degré, c'est x. Donc du coup, je passe par une simplification arrondie. C'est-à-dire que je fais une factorisation de x au numérateur comme au dénominateur. C'est-à-dire que l'écriture devient donc x sur 1. Donc cette valeur vaut x. En d'autres termes, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x revient donc à x. Et ce qui vaut plus l'infini. C'est bon? En dernier terme, toujours avec notre fonction rationnelle, on va apprendre à calculer les limites aux bornes d'un réel. C'est-à-dire que lorsque la limite va tendre vers un réel, avec une fonction rationnelle bien sûr, donc je prends par exemple comme valeur ici, comme la limite tend vers un réel de f de x, je fais un remplacement direct dans la fonction, ce qui me donne ici 1 au carré plus 2 sur 1. Et donc comme résultat final, j'ai 3. Donc limite quand x tend vers 1 de f de x qui est une fonction rationnelle me donne 3 comme résultat. Donc chers amis, on va s'arrêter ici pour l'instant et donc prenez bien note. Je vous prie aussi de vous abonner massivement à la chaîne et donc suite à ça on va parler désormais ou prochainement, on va un peu parler de notre chapitre qui est la cinématique du point en physique bien sûr.
Ciao, on se tient.